Salut les gars, je viens vous montrer comment embellir vos cartes sur QGIS. Alors on a des, des données SRTM. Alors on veut faire un MNT. Donc pour ça simplement on va construire un raster virtuel. D'abord on sélectionne tout, on fait OK et puis voilà, on exécute. Alors ça nous fait sur le raster que nous avons, vous voyez. Alors si on a ce raster, on peut simplement supprimer les autres rasters ou les autres données puisqu'on a déjà le raster qu'on va utiliser pour travailler. Ok, je peux supprimer. On aura besoin de ok, on va utiliser la donnée de région. Voilà, on va mettre plusieurs régions ensemble parce qu'on veut faire un grand espace. Donc on va mettre plusieurs régions ensemble pour faire un MNT. Donc pour le faire, on choisit simplement les régions qui nous intéressent et qui sont aussi sur le raster. Donc on utilise les régions qui nous intéressent. Voilà, par exemple ces régions. Si vous voulez, on peut ajouter cette région aussi et on fait exporter, sauvegarder les entités sous. Voilà, on écrit le nom qu'on veut donner, on met découpe. Ok, on fait OK et on a je crois que j'ai mal utilisé, il y a un qui ne rentre pas. On va reprendre. Ok, on va désactiver, on désactive ici la sélection et on va prendre tout ce qui est en donc c'est limite là. On va travailler sur ça. Donc on fait la même chose, on supprime ça, on refait exporter l'entité, sélectionner, ok, découpe, ok, donc ça nous donne ça. On donne ça. Ok, maintenant vous voyez que toutes les régions sont il y a des limites entre les régions. Ok, on veut rendre ce shapefile uniforme. Alors on va simplement dans vecteur, on va dans outils de géotraitement, c'est là-bas qu'on va dans regrouper. Ok, donc découpe a été déjà sélectionné et on exécute simplement, ça nous crée ce shapefile. Alors il n'y a plus de limite entre les régions, donc avec ça on peut travailler. Alors on enlève ce que nous intéresse plus.
et on rend notre shapefile transparent. Voilà. Et pour connaître aussi les limites, on peut accentuer aussi sur les couleurs des traits. Je mets les couleurs en rouge pour pas que le noir se noie dans le noir. Donc voici là maintenant on va chercher à délimiter. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va encore dans raster, on fait extraction, découper un raster selon une couche de masque, c'est-à-dire selon le shapefile. Donc avec sur le raster virtuel et on fait exécuter. On attend que l'algorithme finisse son travail. L'algorithme a fini son travail. Ok, on ferme. Vous voyez qu'on a notre raster qui est découpé en fonction de notre shapefile. Donc, c'est la région que nous voulons étudier. Alors, on va déjà commencer à mettre déjà les couleurs. On va utiliser les couleurs topographiques, couleurs qui représentent la topographie. Ok, topographie et point élévation. Ça nous donne 5 classes. Bon, on va essayer de voir. On va mettre à 4 classes. Et voilà, 4 classes, c'est bon. Alors, je mets 10. Je fais appliquer. Ok. Et voici ce que ça nous donne. Voilà. De manière classique, c'est ce que ça nous donne. Alors c'est là qu'on va commencer à embellir. Je duplique simplement ça, j'active et au lieu de le type de rendu, au lieu de pseudo couleur à bande unique, je prends ombrage. Je mets facteur Z, je mets 2, je mets 3, je mets multiplier. Et la transparence, voilà, je vais à 36% et je fais appliquer. Et je la mets en haut. Vous voyez, il y a une différence déjà dans le rendu qui se fait remarquer. Alors c'est pas tout, il y a la couche. On veut toujours, dans le souci d'embellir, ok, on a mis la couleur des traits rouge. Bon, je vais choisir la couleur blanche. On va agrandir un peu. Ensuite, on va on coche effet et on va dans ombre portée. On portée, on diminue un peu l'opacité. Et on essaie de jouer un peu avec le décalage. Il y a d'autres options, mais je préfère plus emporter. Si vous voulez, on peut aussi aller avec lumière externe, diminue juste un peu, on fait appliquer. Alors ici, vous ne sentez pas déjà la différence. Mais
lorsqu'on va, par exemple, vouloir faire une mise en page, lorsqu'on va faire une mise en page, vous allez voir un peu. On veut toujours embellir, on veut toujours embellir. On veut toujours embellir. On va chercher à bonne échelle. Alors, les logiciels pour rendre la carte grande, il faut simplement augmenter. On était à 42, on va prendre 39 par exemple. Peut-être que ça va augmenter. On va prendre 33. Voilà. On note 4. On va prendre 30. Ok. On a 30. On veut toujours embellir. Hein. On veut pas que notre carte soit une carte trop classique. Donc on va faire cadre. Donc on va faire arrière-plan. Arrière-plan couleur. On va prendre le gris. Et on va diminuer un peu. Tout petit peu. Vous voyez un peu la différence. Rendu, on va faire multiplier. On peut jouer aussi avec l'opacité, mais voilà, c'est mieux que ça reste comme ça pour qu'on puisse bien voir la carte. Donc c'est un peu avec ces éléments qu'il faut jouer pour pouvoir embellir la carte, pour ne pas qu'elle soit une carte classique, ajouter des images qui sont intéressantes pour que ça ne ressemble pas à une carte classique. Voilà. Donc vous pouvez jouer aussi avec les effets, mais faites très attention aussi. Faites très attention au contour, à l'ombrage que vous mettez sur les contours. Il ne faudrait pas que ça en fasse trop. Il faudrait que ça soit bien agréable à la vue. Alors, merci.